Elle aura lieu le 7, dans quelques jours à peine, donc la rentrée scolaire. Vos enfants font peut-être partie des 5850 élèves qui vont reprendre ou prendre pour la toute première fois le chemin des établissements scolaires monégasques. Alors que de nombreux jeunes bacheliers qui ont contribué aux excellents résultats voguent vers de nouveaux horizons, voici ce qui attend les scolaires de Monaco, comme l'intensification du plan numérique dans les établissements. Cette année, nous avons dépensé, comme c'était prévu, 440 000 euros. Nous avons donc cette année le collège Charles III a vu son parc informatique totalement rénové, 323 postes donc informatiques, plus de 6 serveurs, des vidéoprojecteurs, 29. Donc au niveau du collège Charles III, je crois que là on a fait un très très gros effort. Le lycée Albert Ier, nous avons mis le Wi-Fi dans tout l'établissement. Ça fait que tous les professeurs pourront utiliser leurs tablettes tactiles dans tout l'établissement, y compris par exemple au centre de documentation du lycée Albert Ier, c'est-à-dire la bibliothèque. Et nous avons rénové 3 salles d'informatique totalement, nous avons modernisé, et 2 laboratoires de sciences qui ont été entièrement rénovés. Donc là aussi, un très bel effort a été fait au lycée Albert Ier, sans oublier le lycée technique. Alors le lycée technique est très moderne, neuf, à l'avant-garde. Alors là, cette année, on a acheté un petit bijou, c'est-à-dire cette fameuse imprimante 3D qui va permettre à la section industrielle d'avoir un atelier de fabrication numérique. Sur le plan culturel, plusieurs élèves pourront participer aux rencontres philosophiques initiées par Charlotte Casiraghi sur un thème plus qu'intéressant, celui de l'amour. Au programme également, comme les années précédentes, Peace Jam qui permet aux élèves de rencontrer un prix Nobel de la paix. Au chapitre linguistique à présent, l'enseignement s'enrichit encore cette année. Nous avons des nouveautés donc au niveau de l'enseignement de la langue russe. L'année dernière, nous enseignions la langue russe en 6e, 4e et seconde. Cette année, ce sera de la 6e à la première. Donc les 5e, les 3e et les premières auront aussi un enseignement de 3 heures par semaine. Donc ça, c'est une nouveauté. Au niveau de la section de la seconde professionnelle, que ce soit tertiaire, hôtellerie, industrielle, là encore, il y aura une section européenne anglais-italien qui va être proposée à raison d'1 heure par semaine. Donc il y aura un co-enseignement de professeurs, un professeur bien entendu de langue anglaise qui enseignera l'anglais, qui sera présent avec un professeur par exemple qui enseigne le tertiaire, ça peut être la comptabilité, ça peut être, je ne sais pas moi, le secrétariat, ça peut être la cuisine pour l'hôtellerie ou le service. Le dispositif Sport Élite prévoit quant à lui des aménagements horaires pour permettre notamment des entraînements le matin. Si l'enseignement dispensé aux élèves est une priorité, leur encadrement aussi. La vie scolaire est ainsi renforcée avec la création de 3 postes de référents. Enfin, sachez que des travaux sont en cours, comme la construction bien sûr du nouvel établissement Saint-François d'Assise Nicolas Barré et la couverture totale de la cour de récréation du premier étage de l'école des Carmes. Les travaux commenceront aux vacances de la Toussaint.